Dans cette leçon, nous allons voir ce que sont l'alignement, ce qu'est l'alignement des items suivant un axe principal qui se trouve en ligne. Allez, c'est parti. De retour sur notre environnement en cours. Alors maintenant qu'on a parlé des axes principaux et secondaires, eh bien on va pouvoir entrer dans maintenant une notion qui va nous permettre de pouvoir aligner les items, voilà, selon l'axe principal ou selon l'axe secondaire. Alors là, ici, on va parler de la valeur par défaut que l'on a. Donc, on a flex direction qui vaut ρ. Ça, c'est la valeur par défaut. Donc, que je mette ou non flex direction ρ, j'aurai toujours un alignement horizontal de mes différents items. Bon, pour mieux étayer la démonstration que je vais faire, je vais retirer ici, tiens, je vais retirer tout ça, je vais juste garder 4 items. Je vais faire CTRL S, je vais actualiser mon document, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, quand j'ai une flex direction en RAW, donc encore une fois que je le mette ou pas, j'aurai une flex direction en RAW, qu'est-ce qui se passe? Alors, mes items débutent à gauche du conteneur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir manipuler mes items suivant l'axe DX. Et l'axe DX, ici, est l'axe principal puisque la direction est en ligne. Alors, pour pouvoir manipuler et aligner les différents items suivant l'axe principal, je redis bien, suivant l'axe principal, on va chercher la propriété justifie-contente. Donc cette propriété se donne au sein du conteneur. Et là, elle va prendre différentes valeurs. Alors la valeur par défaut qu'elle va prendre, c'est flex-start. Donc si je fais CTRL S, que j'actualise mon document, qu'est-ce qui se passe? Rien. Non, puisque c'est la valeur par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en donnant la valeur flex-start à la propriété justifie contente, alors les éléments vont débuter ici à gauche du conteneur et puis ensuite ils vont aller 1, 2, 3, 4, etc. Bon, si je voulais qu'ils commencent ici à droite du conteneur, alors à la propriété justifie contente, je lui donne la valeur flex-end. Je vais faire CTRL S, je vais actualiser mon document et cette fois, ça démarre, les items démarrent à droite. Par contre, ils ne sont pas inversés. Hein. On a toujours 1, 2, 3, 4. Le sens reste le même, sauf qu'il démarre là. Bon, pareil, hein, ici, comme le conteneur n'a pas de width, il n'a pas de largeur, ben, par défaut, il occupe 100% de l'espace qui lui est alloué. D'accord? OK. Je continue sur l'alignement suivant l'axe principal. Je pourrais dire je voudrais centrer mes items au sein du conteneur. Alors à ce moment-là, la propriété justifie contente, je vais lui donner la valeur center. Je fais CTRL S, j'actualise mon document et mes items se retrouvent centrés au sein du conteneur. Ça peu importe la largeur du conteneur, ils seront toujours centrés. Trois autres valeurs que l'on peut donner à la propriété justifie contente. Alors la première, ce sera space-between. Alors ça, c'est des choses qu'on a vues dans Grid. Hein. Donc en fait, si on s'en rappelle de Grid, bon, voilà, on va s'en rappeler. Alors j'actualise à quoi ça ressemble. Bien en fait, en mettant space between en valeur de la propriété justifie contente, bien sur l'axe principal, j'ai le premier item qui est calé sur le bord gauche du conteneur, le dernier item calé sur le bord droit du conteneur, et puis les autres, eh bien, ils sont séparés selon un espace qui est toujours le même. Voilà, il est proportionnel. Plus j'agrandis, plus l'espace est large, évidemment, mais cet espace-là est égal à cet espace-là, qui est égal à cet espace-là. Voilà, ça se calcule tout seul. Moi, je n'ai pas besoin de m'embêter avec ça. Voilà. Autre valeur que je peux donner, c'est space around. Voilà, ça c'est des choses aussi qu'on a vues. Je fais CTRL S, j'actualise mon document. Alors, contrairement à space between, bien space around, le premier item, ce n'est plus collé au bord gauche
du conteneur. Le dernier item n'est plus collé au bord droit du conteneur. En revanche, ils sont espacés de la moitié de la valeur qu'il y a entre les items centraux. Si là, j'avais, je sais pas, 200 pixels d'écart, alors ici, entre le bord gauche et l'items 1, j'aurai 100. Entre items 4 et le bord droit, j'aurai 100. J'ai toujours la moitié de la valeur. Plus ça s'élargit, plus mes espaces augmentent. Cet espace-là a augmenté, mais celui-ci correspond toujours à la moitié de cet espace-là. Donc voilà, pour space around, et le dernier, c'est space evenly. Evenly, je vais CTRL S, j'actualise mon document. Ici, tous les espaces sont les mêmes. L'espace qu'il y a ici entre le bord gauche et le premier item est égal à l'espace qui sépare chacun des items. Et de la même façon, l'espace qui est entre l'items 4 et le bord droit est le même. Voilà, tous les items sont égaux. Alors, tout ça, c'est vrai si l'axe principal est l'axe DX, d'accord? Donc pour ça, il faut qu'on ait une flex direction en row, en ligne. On avait vu qu'on pouvait inverser ici la valeur. On pouvait donner row reverse. Je fais CTRL S. Donc là, j'inverse. Voilà, j'inverse mes items, d'accord? On a inversé, on est toujours en ligne, mais inversé. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je donne flex-start, CTRL S, donc qui est la valeur par défaut, j'actualise. Alors cette fois, comme je suis inversé, d'accord, bien le début, il est là. Donc flex start, il n'est pas calé à gauche, il est calé à droite. Parce que je suis en row reverse. Si je ne mettais pas ici de valeur à justifie contente, je fais CTRL S, si je ne lui donne pas de valeur, on sait que par défaut, et ça on l'a vu, d'accord, row reverse commence à gauche et à droite, pardon, et le 1, puis le 2, le 3 et le 4. Donc, justifie contente, flex, start, je vous ai dit au départ, c'est la valeur par défaut. Bah oui, c'est la valeur par défaut. Si ça, je veux l'inverser, je veux que ça soit affiché à la fin, bah je mets flex end, et donc du coup, ça va commencer, enfin, ça sera aligné sur le bord gauche. Mais par contre, ça débute ici, ça débute à 1, 2, 3, 4, et ça s'arrête ici au bord gauche. Après, pour le reste, c'est pareil. Hein. Center ou space between, around et evenly, c'est exactement la même chose. Mais au moins, voilà, de bien comprendre cette différence entre row et row reverse, et surtout de bien avoir à l'esprit qu'on parle de justifie contente sur l'axe principal. Et l'axe principal ici, c'est bien selon la flex direction en ligne. C'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.